En tout cas, Sylvie Berman, la question humanitaire, bien sûr, est devenue centrale depuis plusieurs jours. La question de la protection des civils. On a vu Anthony Blinken sur place, qui a demandé d'ailleurs à ce que Israël épargne la vie des civils. Alors, après avoir refusé toute trêve humanitaire, Israël s'est résolu aujourd'hui à ouvrir un corridor humanitaire, hein, comme on dit, qui va du nord vers le sud pendant 3 heures. Il y a une influence de la diplomatie américaine ? Oui, bien sûr qu'il y a une influence de la diplomatie américaine, même si la priorité d'Israël, c'est de se défendre et effectivement d'éliminer le danger que pose le Hamas. Alors là, il y a une différence dans cette guerre de communication, c'est que les Israéliens ont une priorité stratégique et que finalement, en dehors des appels américains, ils sont assez peu sensibles à l'opinion publique internationale, qui évidemment est choquée quand on voit ces corps, quand on voit des victimes civiles. Et puis alors de l'autre côté, le Hamas, qui au contraire utilise cela comme effectivement une forme de propagande pour soulever non seulement ce qu'on appelle la rue arabe dans différents pays, y compris dans les pays occidentaux, mais également à indigner, y compris des chefs d'État qui défendent Israël jusqu'à présent. Donc oui. Les appels à la trêve... Par exemple, l'ONU, l'OMS, chaque jour ont un communiqué pour la protection des civils. Qui est assez ferme, qui va parfois au-delà. Le président de la République rappelle sa demande d'une trêve humanitaire et organise très prochainement une conférence au moment du Forum pour la paix. Le 9 novembre, effectivement. Alors, allons sur le terrain précisément pour continuer à se poser cette question. On va retrouver Charline Hurel à Sderot. Bonsoir Charline. Est-ce que vous sentez, vous, que Tsahal prend en compte la pression de la communauté internationale pour épargner les civils ? Alors Tsahal est très claire, elle ne pliera pas aux pressions de la communauté internationale. En revanche, il y a quelques concessions qui sont faites, notamment aujourd'hui avec cet appel à la population dans le nord de la bande de Gaza. Vous avez 3 heures pour prendre la route qui relie jusqu'au sud et donc évacuer la zone de combat. 3 heures, juste un petit mot là-dessus, parce que nous sommes arrivés, on voyait quand même qu'il y avait toujours des combats dans la partie nord. 3 heures pour évacuer une zone de combat, c'est pas beaucoup, qu'on se le dise. Voilà la concession faite par Israël et puis ce message qui est ensuite arrivé. Alors là, on les consulte sur nos boucles Telegram parce que nous ne sommes pas dans la bande de Gaza, donc nous ne pouvons rien attester d'ici. Mais l'armée israélienne indique que le Hamas en a profité pour attaquer des positions israéliennes sur cette même route qui avait été ouverte avec ce message. Vous voyez, ils prennent encore une fois la population en bouclier humain. Alors concernant cette trêve humanitaire dont on a parlé, il n'en est absolument pas question pour Israël et lorsqu'on interroge la population, ici, il n'en est pas question non plus. On voit très bien dans les discours la manière très très dure dans laquelle ça s'affirme parce qu'ils nous disent avec ce qu'on a vécu ici. On connaît tous quelqu'un qui était dans les massacres qui ont été faits dans ces kibboutz. Eh bien, nous ne pouvons plus concéder quoi que ce soit à cette organisation terroriste. Voici le discours général qu'on peut entendre dans plusieurs régions d'Israël. Mais tout de même, cet appel des Américains, cette fois-ci, c'est CNN qui cite une source dans l'administration de Biden. Les Américains qui auraient appelé l'armée israélienne à mener beaucoup plus d'opérations terrestres pour aller cibler plus particulièrement l'organisation terroriste et non les civils et donc réduire les raids aériens. Tout en vous disant ça, j'entends encore l'avion qui est en train de se déplacer vers la bande de Gaza. Voilà une situation extrêmement compliquée toujours sur cette bande de Gaza. Merci Charline Hurel, merci à Charlotte Lefetté qui est derrière la caméra. Général Richoux, ça nous amène justement à la stratégie militaire. Beaucoup d'experts, notamment cités par CNN, commencent à penser qu'on entre progressivement dans une deuxième phase qui se fera beaucoup plus au sol avec des fantassins après cette préparation qui a été faite par les bombardements. Oui, vraisemblablement, parce que de toute manière, un combat en zone urbaine, c'est un combat qui n'est réservé qu'aux fantassins.
à l'artillerie également, on le voit bien, puisque c'est un sujet central, l'artillerie, puisque on accuse les Israéliens de tirer sur les ambulances, selon l'expression, ou bien contre des hôpitaux, ou bien même si l'Institut de France a été, paraît-il, visé. Visiblement, il n'y a pas de terroristes du Hamas dans l'Institut de France. Donc ça va devenir aussi une campagne qui va être longue, qui va être difficile et qui risque de durer des semaines et vraisemblablement des mois. Parce que pour aller déloger, alors on dit qu'il y a 500 km, j'ai entendu dire qu'il pouvait y en avoir jusqu'à 900. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, des tunnels. Donc vous voyez un peu la complexité auquel ils sont confrontés, avec un problème temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a une espèce de ligne de crête à partir de laquelle Israël pourrait perdre la guerre de la communication, pourrait perdre la guerre du soutien, j'allais dire, international, et donc la perte de la légitimité de son combat. C'est un combat légitime, le 7 octobre. Simplement, si on nous montre trop de catastrophes humanitaires comme celle-là, il perdra par rapport à ses alliés, je ne parle pas de la rue arabe, par rapport à ses alliés, il perdra toute la légitimité de son combat. Et je pense que ça, c'est un des buts de guerre du Hamas. Lui fait perdre la légitimité de son combat. Et d'ailleurs, les Israéliens le savent depuis le début, puisque je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec un membre de Tsahal au tout début, juste après le 7 octobre, où il me disait très clairement, il faut montrer ces images au monde, ce qu'il s'est passé, pour qu'ils comprennent pourquoi on fait ça, parce que le pire va arriver. Donc il savait déjà que ces images d'horreur dans Gaza allaient être montrées à la communauté internationale. Et d'ailleurs, il faut le savoir, en début de semaine prochaine, l'ambassade israélienne va montrer les images du 7 octobre qui n'ont pas été montrées au monde à des directeurs de rédaction françaises, pour justement montrer à quel point c'était affreux et pour ne pas perdre cette guerre de communication, comme vient de l'évoquer le général Richoud. Alors, dans la communication de Tsahal, il y a un élément important, chaque jour ou presque, Gallagher Fenwick, Tsahal égrène le nom des terroristes, des chefs terroristes généralement, qui ont été éliminés par l'armée israélienne. Il y en a une grosse dizaine à peu près depuis le début de l'opération. On le voit d'ailleurs, on voit les visages de ces hommes qui commandent tel ou tel bataillon. On va donc se poser une question, comment Israël peut-il réussir à éliminer l'ensemble de ses commandants, puisque c'est une promesse qui a été faite par Benjamin Netanyahou dès le début. Alors, si vous parlez d'un point de vue opérationnel, Israël utilise énormément le renseignement humain, donc des collaborateurs au sol, des personnes qui, en échange de promesses ou parce qu'elles ont été piégées, avec des méthodes assez simples qui rappellent le compromat russe, se retrouvent à parler avec les Israéliens et donc aident à géolocaliser et éventuellement, après frappe, à confirmer le décès. Et on est à nouveau dans cette situation où pour nous, de manière indépendante, c'est parfaitement impossible de vérifier ces informations qui sont distillées, comme vous le disiez, par l'armée israélienne. En revanche, d'un point de vue moral, puisque c'est aussi, je pense, le sens de votre question sur Israël, peut-elle éliminer tous les chefs du Hamas ? Vous avez beaucoup d'Israéliens qui affichent effectivement cet objectif. Maintenant, quand on regarde le rapport entre les chefs qu'Israël dit avoir éliminés et le nombre de morts pour l'instant dans cette opération, les chiffres qui sont donnés par le ministère de la Santé, qui sont à peu près un peu moins de 10 9 348, je crois, à ce stade, ou quelque chose comme ça. Le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, on le rappelle, oui, peut-être surestimé, bien sûr. Mais très bien, divisons-le par deux. On est à 5 000. Donc on a, vous avez dit combien ? 10 chefs ? Une dizaine, 5 000 ? Mais on peut même le diviser par 10. 10 pour 1000. Donc, le Hamas, c'est combien d'hommes en armes ? Les brigades Al-Qassam, la fourchette basse, c'est 20 000. Ils sont probablement plutôt 30 000. Vu ce qu'Israël est en train de faire dans la bande de Gaza, vous n'avez pas meilleure campagne de publicité pour la résistance armée.